Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée au tarot de Marseille. Aujourd'hui, un tirage spécial Saint-Valentin, tirage au choix. Vous avez donc deux choix, le lapis lazuli en premier et l'onyx noir en second. Alors, je vous explique un petit peu le principe. Vous allez choisir l'un des tas, et moi je vais lire les cartes sur deux plans différents, pour les célibataires et pour les couples. Donc, chaque tas aura deux lectures, une pour les célibataires et une pour les couples. La dernière carte que je vais retourner sera un conseil général pour les deux. Alors, on va commencer tout de suite avec le lapis lazuli. Battleur, force, tempérance, 3 de coupe. Alors, pour les célibataires, c'est l'heure des nouvelles rencontres. On est dans cette énergie du battleur, donc du commencement, du potentiel. C'est des nouvelles rencontres sur les semaines ou les mois qui viennent, qui ont un gros potentiel, justement. Donc c'est le moment de s'amuser, c'est le moment de prendre du plaisir. En plus, on va arriver sur le printemps, c'est les beaux jours. Donc c'est vraiment le moment de rencontrer des nouvelles têtes. C'est ce que nous dit un petit peu le battleur. Ça peut être aussi l'heure des choix à faire sur le plan émotionnel. Vers où dois-je me diriger ? Avec quel type de personne vais-je me mettre ? Voilà, le battleur, c'est savoir et choisir aussi. La force. Alors, toujours pour les célibataires, ça peut être des périodes de tension avec la personne que vous avez rencontrée. Ça bouge un petit peu, ça tangue pas mal, le bateau tangue. Il faut vous exprimer, il faut dire ce que vous avez à dire. Il ne faut surtout pas hésiter à dire les choses. Toujours rester dans tempérance, c'est-à-dire dans la modération. Là, je lis ces deux cartes conjointement. Toujours rester dans un équilibre, dans une harmonie, dans la tempérance, justement. Alors, pour les célibataires, on est sur une relation qui, même si elle est parfois un petit peu tendue, finit par être harmonieuse, stable et fiable. On est dans le 4. Le 4, c'est la solidité, l'ancrage, la fiabilité. Qu'est-ce que je peux rajouter de plus ? Toujours trouver un équilibre de vie. Tempérance, ça nous dit que parfois, là, cette nouvelle rencontre, ou ces nouvelles rencontres que vous allez faire si vous êtes célibataire, vont vous demander d'allier deux choses. Donc, votre vie avant la rencontre et votre vie après la rencontre. Donc, est-ce que vous êtes prêt à rencontrer quelqu'un ? Ça, c'est la question qu'il faut se poser avant tout. Est-ce que vous êtes prêt à rencontrer quelqu'un ? Si c'est le cas, vous allez rencontrer quelqu'un. Et ce sera une belle relation. Ce sera une belle relation. Mais posez-vous cette question avant. N'attendez pas que ce soit l'univers qui mette quelqu'un sur votre route pour vous poser la question. On fera cette carte-là après, puisque comme je vous l'ai dit, c'est une carte qui vaut pour les deux, les célibataires et les couples. Alors, battleur, force, tempérance pour les couples. Alors, le battleur nous indique que c'est l'heure des nouveaux projets. Donc, quels que soient les nouveaux projets que vous avez avec votre compagnon ou votre compagne, ils seront favorisés. Ils seront favorisés. Donc, n'hésitez pas à avoir de nouvelles idées, à proposer de nouvelles choses à faire. Ça, c'est très important. C'est toujours le choix. Donc, il faut toujours choisir. Peut-être vous aurez beaucoup d'idées, peut-être vous avez beaucoup de choses en tête. Et effectivement, c'est un peu difficile de choisir. Donc, essayez de faire le bon choix en suivant votre instinct et votre intuition. C'est ce que nous dit la force. Alors, là aussi, on peut avoir des phases un petit peu tendues dans votre couple. Là, la force me parle un petit peu d'une répression des émotions, d'un refoulement. Donc, ne gardez pas les émotions à l'intérieur. Si vous avez quelque chose à dire à votre compagnon ou à votre compagne, faites-le, dites-le. Et ce sera un peu le sens du 3 de coupe tout à l'heure. Donc, dites les choses, n'hésitez pas à vous parler, à vous exprimer. Ça, c'est très important. Enfin, tempérance nous parle d'une relation équilibrée. Là, c'est un peu la même signification que pour les célibataires. C'est une relation paisible. Donc là, si vous êtes en couple, vous avez plutôt de bons jours devant vous, des jours paisibles, des jours harmonieux, des jours équilibrés. Ça peut être aussi l'occasion, si vous êtes en couple, de réfléchir à ce que vous voulez pour la suite.
Est-ce que vous voulez, je sais pas moi, dans certains cas ça peut être une famille, est-ce que ça va être un déménagement, est-ce que ça va être des choses comme ça. Donc tempérance va favoriser cet état de réflexion. Elle est pas dans l'action, la tempérance, elle est dans l'état de réflexion, de contemplation. Donc posez-vous les questions. Posez-vous les questions et surtout, essayez d'allier l'utile à l'agréable et d'allier les deux visions de votre conjoint ou conjointe et de vous-même. Ça, c'est très important. Trouvez un équilibre entre vous et elle ou lui. Enfin, le 3 de coupe. Alors pour les deux catégories, pour les célibataires et pour les couples. C'est une expression du cœur. On est dans le 3, c'est vraiment l'explosion créatrice, l'éclosion. C'est le printemps des émotions. C'est les premiers amours ou le sentiment qu'on est dans quelque chose de nouveau, dans cette énergie émotionnelle. Donc il faut en profiter. C'est une très très belle carte sur le plan des émotions. Donc quelle que soit votre situation, vous allez pouvoir ressentir des émotions fortes prochainement. On va passer au tas de l'onyx noir. Maintenant, le tas de l'onyx noir. Le monde, la roue de fortune, l'empereur, le 2 de denier. Alors, pour ceux qui ont choisi ce tas, si vous êtes célibataire, c'est une période un petit peu de blocage. Donc là, il faut absolument sortir de votre zone de confort. C'est ce que nous dit le monde. Elle est un petit peu enfermée. Vous voyez là cette mandorle qui l'enferme. Donc il faut sortir un petit peu de cet enfermement, de ce blocage. Ça peut être un verrou émotionnel aussi, qui remonte à très loin. Ça peut remonter à votre enfance. Ça peut même être avant. Donc c'est une période un petit peu bloquante. Ça ne veut pas dire que vous allez rencontrer personne et que ça va... Non, pas du tout. Mais il faut sortir de votre zone de confort. Alors c'est conjoncturel aussi. Cette carte est conjoncturelle. Elle nous parle du Covid et des difficultés qu'on a à rencontrer des gens en ce moment, quoi. Ensuite, la roue de fortune. La roue tourne. Ça, c'est très important. C'est la roue du karma. Donc si vous n'avez pas été très chanceux en amour jusque-là, la roue va tourner pour vous. Ça, c'est très important. Ça peut être aussi quelques blocages émotionnels. C'est pour ça que je vous disais avant avec le monde, essayez de travailler sur vous-même. Voir qu'est-ce qui vous reste comme blocage à travailler. Parce que les blocages émotionnels peuvent vous empêcher de rencontrer la bonne personne. Enfin, l'empereur. Donc là, on est à nouveau dans le 4. 14 et 4. Pardon. Donc là, c'est la relation stable. Donc si vous êtes à la recherche d'une relation, vous aurez une relation stable, fiable, bien ancrée, solide. Si vous avez des archétypes de personnes sur qui vous tombez, ils pourraient se répéter. On est dans le 4, on n'est pas dans le 5. Le 5, ça aurait été la nouveauté, la prise de risque, le nouvel idéal. Dans le 4, on reste dans quelque chose qu'on connaît. Alors, on va passer, et juste pour terminer, c'est une belle relation. Hein. C'est une belle relation qui est stable, qui est bien ancrée, qui est solide. C'est un lien qui vous unit. Donc, si vous êtes à la recherche de ça, vous allez trouver une personne avec un fort lien qui vous unit. On va passer au couple maintenant. Alors, les couples, vous êtes dans le monde. Donc là aussi, il va falloir rééquilibrer les énergies de votre couple. Je m'explique. Vous avez plusieurs énergies dans la carte du monde. Vous avez l'énergie intellectuelle, sexuelle et créative, émotionnelle, et l'énergie matérielle. Là, cette carte me parle d'un rééquilibrage de toutes ces énergies. Donc parlez à votre conjoint ou votre conjointe, exprimez-vous, dites les choses, échangez. Où en est votre couple actuellement? Faites le point. Où en est votre couple actuellement? Où est-ce qu'il doit aller? Comment rééquilibrer toutes ces énergies qui parfois sont un petit peu différenciées entre la personne et l'autre du même couple? La roue de fortune. Alors là, ça peut être certains blocages. Qui restent des blocages émotionnels, mais qui sont surtout extérieurs à votre volonté. Ça, c'est très important. Ça peut être un empêchement dans un projet de couple, par exemple.
Alors, c'est pas uniquement ça. Je parlais tout à l'heure de roue du karma, ça peut être aussi tout ce qui tourne. Donc, c'est le moment de, je sais pas, tourner un film en forêt, euh, jouer à l'euro-million. Non, je plaisante. Non, non, on n'est pas dans ces... Mais ça peut être des énergies matérielles qui changent. Alors, soit une dépense imprévue, soit une rentrée d'argent imprévue pour le couple. Ça, c'est très important aussi. Donc, si vous attendez de l'argent sur les temps qui viennent, cette carte devrait vous indiquer que ça va se débloquer. Au contraire, si vous avez une grosse dépense, parce que par exemple, vous avez des travaux, on a cette carte qui ressort aussi. Votre couple est solide. On est toujours sur le 4, sur l'empereur. Votre couple est solide et fort. Donc même dans l'adversité, même dans les difficultés, votre couple tient. Donc ça, c'est très important. Donc la prédiction que je vous fais sur les prochaines années, c'est que... non, pas sur les prochaines années, pardon. Sur les prochaines semaines et sur les 2-3 prochains mois globalement. Non, pas les prochaines années. Vous me pardonnerez cette petite erreur. La prédiction que je vous fais, c'est que votre couple va tenir. Donc vous êtes bien, même s'il y a parfois des petites altercations, il n'y a pas de séparation à prévoir, il n'y a pas de gros clash à prévoir, on est sur quelque chose qui tient. Et le conseil que j'ai à vous donner à la fois pour les célibataires et pour les couples, le 2 de denier. Le 2 de denier, c'est la fusion. Alors soyez fusionnel. Quand vous allez rencontrer la personne, soyez dans essayez de vous imprégner de son énergie, essayez de lui partager la vôtre en fait. Si vous êtes célibataire, essayez de partager ce que vous êtes et d'accepter ce que l'autre est. Ça c'est très important. Le 2, ça peut être la dualité parfois. C'est l'altérité bien sûr. Donc on apprend à connaître l'autre. Donc c'est très important. Soyez patient dans l'apprentissage de la connaissance de l'autre. Si vous êtes en couple, renforcez encore vos liens qui sont déjà très forts par une fusion karmique quasiment. Donc autorisez-vous ce que vous ne vous autorisez pas forcément d'habitude. Soyez dans la réflexion, la gestation d'un nouveau projet. Je pense que pour les couples, les projets sont vraiment favorisés à partir du moment où ils sont réfléchis, où ils sont mûris. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous aura plu. Comme toujours, vous avez les commentaires si vous avez des questions à me poser. Je ferai ce que je peux pour répondre au plus vite. Je peux pas toujours répondre, mais je fais au mieux. J'espère que ce tirage au choix vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle et si vous avez aimé. Et à partager la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, moi je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt autour du tarot.